Bonjour à tous. Merci de votre présence et de votre intérêt pour la mission. Donc, Philippe Flao, je suis le président de la Fédération de Mission Évangélique Francophone, l'AFMEF. Et voilà, je veux juste introduire ce temps et puis peut-être juste refixer dans nos esprits quelques préliminaires fondamentaux de ce que c'est que la mission, en tout cas de ce que c'est que la mission au XXIe siècle. Les défis de la mission au XXIe siècle. La mission, c'est quoi? Eh bien, la mission a été initiée par le Dieu trinitaire, le Dieu missionnaire, et c'est l'annonce de l'Évangile auprès des perdus et la formation des convertis en disciples de Jésus-Christ. Ça ne veut pas marcher, hein? Voilà. La Missio Dei, comme on appelle, le mandat missionnaire, basé sur ce quelques versets. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Évangile de Jean. La mission, c'est l'annonce de l'Évangile auprès des perdus et la formation des convertis en disciples de Jésus-Christ, ce que je viens de dire. Ça ne fonctionne pas bien, hein? Voilà. J'ai repris juste le commentaire, enfin la confession du Cap. Vous savez, il y a un grand rassemblement missionnaire qui redéfinit bien ce que c'est que la mission. Donc l'évangélisation, la mission, c'est la même chose. Et la proclamation du Christ historique et biblique comme sauveur et seigneur, ayant pour but de persuader les hommes à venir personnellement à lui, afin d'être réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mission intégrale. Qu'est-ce que c'est que la mission intégrale? Et tous les projets qui vont vous être présentés ont vraiment cette dimension. La mission intégrale, c'est tout simplement la proclamation de l'Évangile, mais aussi la mise en pratique de l'Évangile. Il ne suffit pas de parler, il faut aussi agir. Ça signifie, et là je reprends encore les textes de la Confession du Cap, dans un sens, la proclamation verbale a des conséquences sociales, humanitaires, on va pouvoir dire, parce que nous appelons à l'amour et à la repentance dans tous les domaines de la vie. Et puis dans l'autre sens, eh bien, notre implication sociale et humanitaire a des conséquences d'évangélisation, puisque nous témoignons de la grâce transformatrice de Jésus-Christ. Alors, quels sont les facteurs de changement au XXIe siècle? J'ai dit que le titre, c'était « Les défis de la mission au XXIe siècle ». Quels sont ces facteurs de changement, en tout cas les défis qui sont devant nous? J'en ai choisi 6, il y en a certainement plus, mais les 6 principaux. D'abord, il y a encore bien beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accès à l'Évangile. Aujourd'hui, plus de 4,3 milliards de personnes, sur les 7,5 environ, n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile, plus que la moitié. Si vous voyez, tous les points rouges représentent les endroits où il y a peu de témoignages, en tout cas des personnes qui ne connaissent pas. Deuxième facteur, encore trop de peuples n'ont pas un évangile, ou n'ont pas un morceau de la parole de Dieu entre leurs mains. 1,5 milliard de personnes n'ont pas encore de Bible dans leur propre langue. Quelques statistiques de la Wycliffe, voilà. Il reste encore 1700 à 1800 langues. Ça, c'est le défi qui est face à nous au XXIe siècle. Un troisième facteur, la migration. Les flux de migration aujourd'hui qui s'intensifient et qui changent, qui bouleversent aussi notre visage du monde missionnaire. On estime à plus de 230 millions aujourd'hui de personnes qui sont des migrants. Migrants voulant dire sans patrie. Voilà, quelques photos qu'on a l'habitude de voir dans nos médias et bien sûr là, le flux. Quatrième facteur,
la croissance des autres religions, et en particulier l'islam. Je lisais dans le panorama, qui va paraître ensuite, voilà, panorama des religions, l'islam est sur le point de rattraper le christianisme dans le monde. D'après les statistiques, en 2050, eh bien, il devrait être au nombre de 2,76 milliards contre 1,6 milliard aujourd'hui. Et les chrétiens devraient passer de 2,17 à 2,90. Donc vous voyez là, le défi est aussi là. Les autres religions aussi. Un cinquième changement, l'ambiance culturelle du postmodernisme dans nos sociétés sécularisées, principalement en Occident. Et puis un dernier défi, ce sont la montée de la persécution des chrétiens dans le monde. 215 millions de chrétiens persécutés dans 50 pays. Là, je me base sur les statistiques données par Portes Ouvertes, avec l'augmentation du nombre des points de persécution dans les premiers 50 pays classés comme où il y a la persécution de chrétiens. Voilà, tous ces défis, ils sont face à nous. Aujourd'hui, l'AFMEF, qui est une fédération qui rassemble, on est plus de 45 membres aujourd'hui, eh bien, on est là pour relever tous ces défis. Tous les intervenants qui vont parler maintenant, qui représentent les 10 organismes, eh bien, vont essayer de répondre à travers leur présentation en quoi aujourd'hui, actuellement, eh bien, ce projet qu'ils sont en train de présenter va pouvoir apporter une réponse à tous ces défis aujourd'hui. Donc, on va leur laisser la parole. On a un timing et on va commencer par Life Agapé. Bonjour à tous. Donc comment ce que je vais présenter va répondre aux défis missionnaires actuels? On s'adresse au monde musulman. Donc je pense qu'on répond aux défis missionnaires. Alors je vais vous présenter un film qui est fait par Life Agapé, une mission qui travaille Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et c'est un film sur la vie d'Augustin. Saint Augustin, pour ceux qui connaissent, le fameux père de l'Église. Et c'est un film que l'on a fait par des Nord-Africains, pour des Nord-Africains. Le réalisateur est égyptien, les acteurs sont d'Afrique du Nord, la personne qui a écrit la musique est algérienne. Donc c'est vraiment un film qui est fait pour l'Afrique du Nord. Alors, bien sûr, c'est une grosse production, ça coûte énormément d'argent. Et on a vu des miracles lorsqu'on s'est lancé dans ce film. Le premier, c'est quand on s'est adressé au studio CTV à Mamet, en Tunisie. C'est le studio qui a tourné Star Wars 1 et 2, donc pour vous dire un peu le calibre des gens qui y travaillent. Ils nous ont dit « Ah c'est intéressant que vous fassiez un film sur Augustin, parce qu'il y a quelques années, on a tourné une série italienne sur Augustin, et il nous reste 80% des décors et tous les costumes du IVe siècle. Est-ce que ça vous intéresse de les avoir gratuitement ?» Alors on a répondu oui, parce que c'est une économie de plus d'1 million d'euros, pratiquement 2 millions d'euros qu'on a fait en travaillant ainsi. Donc le Seigneur nous a bien aidés, donné un bon coup de pouce. Et puis aussi, lorsque le ministère tunisien de la Culture et le ministère algérien de la Culture ont entendu parler de ce film, ils ont voulu participer. Et notamment le ministère algérien de la Culture a offert tout le tournage en Algérie. Parce qu'on a tourné en Algérie, puisque c'est là qu'Augustin était évêque, dans la ville actuelle d'Annaba. Le gouvernement a reconstruit la cathédrale d'Annaba, etc. Donc on a tourné là-bas sur place, et le gouvernement algérien a tout payé. Mais ils ont mis une condition. Alors lorsqu'ils nous ont dit on met une condition, on s'est dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer? Ils nous ont dit on veut tous les droits du film pour l'Algérie. On veut le passer dans les cinémas et on veut le passer à la télévision nationale. Donc on n'a pas réfléchi longtemps pour être d'accord avec cette proposition. Donc le film a été tourné en arabe, mais rassurez-vous, aujourd'hui, je vous ai mis les sous-titres en français pour la bande-annonce.
Et il est passé au Festival du film de Carthage en Tunisie, au Festival d'Oran en Algérie, au Festival d'Alexandrie en Égypte. Et il a remporté plusieurs prix, le prix du public, le prix de la meilleure œuvre artistique, etc. Et le ministère algérien de la Culture a organisé une première à Alger pour montrer le film officiellement. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la bande-annonce. On est en train de faire les doublages du film en différentes langues, dont le français. Et voilà, je vous laisse regarder la bande-annonce. Je pense que l'occasion se présente pour que vous réalisiez un docu-fiction sur Saint-Augustin. Moi, je suis enceinte. C'est quoi la solution? معلش يا اخي فما مشكلة باش نلقاو لها سوليسيون. بأن الحقيقة دائما مخفية لا يراها غير من يريد أن يكتشفها. ستذهب لقرطاج لتدرس الخطابة والقانون. فعلا؟ قرطاج. لكن أود أن أعرف في البداية هل أنت مسيحي؟ لا. إذن أي عقيدة تتبع؟ اتبعوا عقلي. ما رأيكم في أغسطينوس؟ بطل أم من الجوقة؟ أغسطينوس! وأنر عقل وقلب ابنك أغسطينوس. لا تكن ساذجا يا أغسطينوس. لا توجد حقيقة واحدة مطلقة في هذه الحياة. أسأل كما يحلو لي فلا توجد مسلمات. لقد تركنا أغسطينوس ورحل تانيت. فكيف يفهم كل معقد ومنمق وبليغ وعلى نقيضه يقاوم فهم الإنجيل وبساطته؟ فإلى متى سيظل يبقى؟ الإيمان هو أن نصدق ما لا نرى، ومكافأة هذا الإيمان هو أن نرى ما نعتقد. كم كان إيمانك عظيما يا أمي. Voilà, bonjour, c'est de la part de la CIM que je m'adresse à vous ce matin, avec une approche particulière pour répondre à cette question des nouveaux défis, et qui correspond à une question qui nous est fréquemment posée sur les stands. Pourquoi est-ce que la CIM n'est pas présente dans tel ou tel pays? Alors, il y a évidemment de bonnes raisons. D'abord, tout simplement parce que d'autres sont bien souvent présents et font du bon travail, et aussi parce que notre vocation n'est pas forcément d'être partout, mais simplement d'être là où nous sentons que Dieu nous appelle. Et être là où Dieu nous appelle, afin de mettre en œuvre, est-ce que... Voilà, Voilà, afin de mettre en œuvre notre déclaration de mission, qui est principalement d'être appelé à faire des disciples de Jésus-Christ dans les communautés où il est le moins connu. Ces dernières années, Sim a été interpellé par différentes situations que Dieu a clairement mises sur notre cœur. Alors après mûre réflexion et suite à une analyse approfondie de la situation, le travail de Sim s'ouvre maintenant à de nouveaux champs. L'Afrique du Nord, le Tchad et le Moyen-Orient. Alors d'autres travaillent déjà, et de ce fait, nous entrons dans ces nouveaux champs avec des approches qui sont principalement une fusion avec une autre mission qui partage nos points de vue, et puis de nouvelles collaborations, la signature de nombreux partenariats pour mieux collaborer avec d'autres missions. Et de cette manière, nous pouvons apporter notre spécificité en complément du travail magnifique qui existe déjà. Bien sûr, qui dit ouverture de nouveaux champs d'action, dit aussi nouvelles opportunités de service. Et pour ne pas être trop long, je vous citerai simplement quelques exemples à titre d'illustration au Tchad et en Tunisie. Au Tchad ou à Darsila, par exemple, en partenariat avec TIM, nous engageons dans un travail en lien avec les réfugiés du Darfour et de République centrafricaine.
aussi auprès d'un certain nombre de peuples du Tchad, parmi lesquels travaillent principalement la TIM, AIM et la WEC, les Daza, les Tchadiens du Nord qui vivent à N'Djamena, les Kanambou et les nomades. À l'hôpital de Guinée-Bordeaux aussi, avec plusieurs partenaires, nous voulons offrir des services de santé de qualité à des populations majoritairement originaires du Nord. À Abéché, où une diversité de ministères nous sont ouverts au travers du partenariat avec de nombreuses autres missions. Il y aurait encore beaucoup d'autres opportunités à développer, les Peuls du Tchad et République centrafricaine, les Haoussa du Tchad, le réseautage entre le département d'éducation chrétienne de Sim au Niger et puis les écoles chrétiennes des églises du Tchad. En Tunisie, alors les opportunités là sont très nombreuses puisque le coordonnateur du travail en Afrique du Nord nous annonce 50 postes à pourvoir à long terme et à court terme et à pourvoir très rapidement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, de détails, de précisions sur ce qui vous a été présenté rapidement, je vous invite à venir nous rencontrer sur le stand de Sim France, stand G05, et je vous remercie pour votre attention. Vous avez compris que la MAF, c'est pas le bon samaritain, mais c'est l'âne du bon samaritain. Le projet que nous venons de vous présenter, c'est de renforcer de façon durable l'équipe de la République démocratique du Congo avec la famille Baudouam comme pilote mécanicien pour la MAF.
Pour cela, nous recherchons à compléter leur soutien financier, puisqu'ils sont partis en faisant un pas de foi, et il leur manque actuellement à peu près 2 000 € mensuels pour leur soutien. Ce projet apporte une réponse aux défis missionnaires actuels, en ce sens où il permet d'atteindre, avec les avions de la MAF, des populations isolées en République démocratique du Congo qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Alors, je vous invite, si vous souhaitez, à venir sur notre stand. On est au F06, et si vous avez un peu de courage, vous pourrez prendre les commandes d'un avion sur le simulateur de vol. Voilà, le prochain projet est déjà affiché, il est un peu trop tôt, mais voilà, je vais vous parler de Mitzpah. Mitzpah, c'est un projet qui est porté par la Mission chrétienne européenne avec notre missionnaire qui est en Roumanie, Alexia Coleman. Alors, j'espère que ça marche. Voilà. Alors, c'est un projet en Roumanie, né d'une vision suite à un besoin urgent et vital. C'est une maison d'accueil et d'hébergement pour des femmes en situation de crise dans la ville de Timișoara, à l'est du pays, là où a commencé le soulèvement sous le régime de Ceausescu. Alors, quelques chiffres pour vous donner un petit peu les raisons pourquoi cette maison. C'est qu'en Roumanie, c'est le pays de l'Europe avec le plus grand nombre de naissances des femmes entre 10 et 17 ans et d'avortements avant 15-16 ans. Alors, c'est vraiment un problème très, très récurrent dans ce pays. Alors, ce sont souvent des filles des milieux défavorisés, sans éducation sexuelle, et beaucoup de filles ont déjà une vie sexuelle à 10 ans. Et dans un rapport d'un médecin, il a mentionné un cas d'une jeune fille qui a accouché à 16 ans, mais qui avait déjà subi 10 avortements avant. En 2016, il y a eu 977 enfants qui ont été abandonnés à la naissance, dont la plupart sont élevés dans des institutions, parce que les mamans ne peuvent pas garder le bébé auprès d'eux pour s'en occuper. Et déjà, en début de 2017, il y a eu 245. Dans beaucoup de cas, ce sont des filles qui ont grandi dans des institutions qui reproduisent le même scénario. Ça veut dire que ce sont des filles qui ont déjà placé et qui reproduisent les mêmes situations, elles tombent enceintes à un âge précoce et souvent sans accompagnement pour les aider à faire grandir leur propre enfant. Alors c'est de ça qu'est née une vision pour offrir une aide à ces femmes qui sont souvent rejetées par leur famille, parce que la famille fait pression qu'elles avortent et puis la maman ne veut pas avorter, alors la famille les pousse dehors parce qu'il dit on ne veut pas s'en occuper, c'est trop cher, c'est trop compliqué, débrouille-toi. Alors c'est ainsi qu'en 2016, nous sommes entrés en contact avec une ONG chrétienne qui travaille en Roumanie pour fournir une aide à des jeunes filles. Et par leur expérience et compétences, elle peut nous fournir le cadre nécessaire pour offrir dans cette maison et à ces femmes tout ce qui est nécessaire et aussi nous assurer un cadre légal et juridique parce qu'il y a quand même des règles en Roumanie comme en France pour faire les choses correctement. Alors ainsi, au mois de janvier, nous avons trouvé une maison où nous pouvons accueillir jusqu'à 6 mamans avec leur bébé. Alors de grands travaux ont été réalisés. Avec une équipe de volontaires, il y a du travail de peinture, nettoyage, aménagement, et maintenant la maison est prête pour accueillir des mamans avec leur bébé. Les lits sont faits, les placards sont remplis avec des habits. Tout ce qui manque encore, c'est une dernière autorisation pour ouvrir cette maison, pour accueillir des femmes. Et il y a déjà des femmes qui sont là, en vue, qui pourraient bénéficier de cette aide. Alors, Casa Mitzpah, c'est quoi? C'est une maison pour accueillir des femmes avec leur bébé qui n'ont pas d'endroit pour vivre. C'est redonner l'espoir à une maman qui n'en a plus. Et c'est aussi donner à un enfant la possibilité de grandir auprès de sa maman. Parce que si une maman
accouche à l'hôpital et n'a pas d'endroit pour vivre, les bébés sont enlevés et placés dans une institution. Nous voulons leur offrir un lieu où elles puissent être en sécurité et trouver de l'aide et le soutien nécessaire pour s'occuper de leur bébé, leur annoncer l'Évangile et leur montrer l'amour de Dieu de façon concrète. Le nom de Mitzpah vient de Genèse 31-49, où c'est marqué « On l'appellera Mitzpah parce que Laban avait dit « Que le Seigneur veille sur nous quand nous serons éloignés l'un de l'autre ». Et ce centre aussi est une maison pour des mamans en situation de crise et de leur bébé. Nous avons la responsabilité de prendre soin d'eux durant leur séjour à Mitzpah. Notre prière et notre conviction sont que le Seigneur, dans sa grâce, veillera à ces mamans et leurs familles quand elles seront quittées et ensuite pour vivre de façon indépendante. C'est ainsi que nous pouvons donner de l'espoir et témoigner de l'Évangile de façon concrète à ces femmes, d'ouvrir leur cœur au Seigneur et de le suivre par la suite. Et dans le passé déjà, quand on a aidé certaines femmes, on a vu des conversions vraiment miraculeuses et on a vu que des mamans se mettent vraiment dans une situation où elles peuvent prendre soin de leur bébé, trouver un travail et gérer leur vie convenablement. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas eu de temps, j'ai que 4 minutes. Mais si vous voulez savoir plus, alors je vous donne rendez-vous à notre stand F08. Et là, vous pouvez aussi découvrir comment vous pouvez, avec nous, aider ce ministère de Casa Mitzpah en Roumanie. Merci pour votre attention. L'Europe, un continent plein de diversité, avec un héritage chrétien que malheureusement beaucoup ont abandonné. 700 millions de personnes, jeunes, vieux, hommes, femmes, nés d'ici pour voyager là-bas, ont tous un rêve en commun, une vie meilleure remplie d'espoir. Chacun d'entre eux considère ce continent comme étant la maison. 50 pays atteignables en voiture, en train, en avion et par bateau. Le réseau de fleuves en Europe est une opportunité unique. De la mer du Nord à la mer Noire, nous croyons que ce réseau est un moyen unique pour partager l'Évangile. Abordant les fleuves d'Europe, de multitudes font face, chaque jour, à la réalité de ces deux questions. Pourquoi suis-je là? Quel est le sens à ma vie? Chrétien, j'ai trouvé la réponse à ces deux questions en la personne de Jésus-Christ. Il m'a transformé, il a changé ma vie. C'est ce message que je veux partager aux multitudes en Europe. Les escape rooms sont une des tendances les plus grandissantes à travers le monde aujourd'hui. Imagine, l'heure tourne, verrouillé dans une pièce avec 6 de tes amis. L'énigme résolue, tu sortiras. Pourtant, beaucoup n'en sont pas encore sortis, pris au piège dans cette pièce imaginaire que représente la vie. Avec ces deux questions existentielles. Pourquoi suis-je là et quel est le sens à ma vie? Comment est-ce que toi tu es sorti? Comment peux-tu être une aide pour ceux qui sont encore emprisonnés? En 2018, pour les 3 premiers mois de l'année, nous mettrons en place plusieurs escape rooms sur un navire passager. Un équipage international de 80 personnes sillonnera le Rhin d'un bout à l'autre, en passant par les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. 7 ports, 3 mois pour une visu. Encourager l'Église à aller à la rencontre de ceux qui se posent les grosses questions de la vie. Rejoins-nous en 2018 en tant que visiteur, viens expérimenter
Ultimate Escape. Si tu le souhaites, tu peux aussi te joindre à l'équipage international qui sera à bord. 7 ports, 3 mois, une vision. Bonjour, c'est un peu de notre vision OM, c'est de vouloir voir naître des communautés dynamiques de disciples de Jésus-Christ parmi les peuples le moins touchés par l'Évangile. Et on espère qu'à travers ces projets, Riverboat, on va avoir des centaines, peut-être des milliards, des personnes qui vont être cette opportunité de pouvoir connaître Jésus. Et c'est une opportunité assez unique. Et aussi, en même temps, nous voulons vraiment mobiliser les églises locales. Et déjà à Strasbourg, il y a une dizaine des églises qui vont nous aider à évangéliser la ville. Et donc, c'est un projet assez unique. Et si ça vous intéresse, venez nous voir à notre stand est G04. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Michel Varton, Portes Ouvertes. Est-ce que nous assistons à la disparition de l'Église au Moyen-Orient, au moins dans des pays comme l'Irak et la Syrie, pays évangélisés par la première Église? Est-ce que les atteintes contre l'Église de l'Irak et la Syrie ont atteint leur paroxysme? Juste quelques statistiques. En Irak, il y a en l'an 2000 environ 1,3 million de chrétiens. Il y reste aujourd'hui moins de 250 000. Depuis 4 ans, 50% de l'Église de la Syrie a fui le pays et qui sont maintenant au Liban et à l'extérieur. Le dernier assaut contre l'Église du Moyen-Orient mené par Daesh. Et peut-être si sur le plan militaire, Daesh est aujourd'hui vaincu, défait, repoussé, reste sur un petit territoire le long de l'Euphrate. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les chrétiens vont retourner chez eux? Est-ce qu'il y aura l'espoir pour l'Église du Moyen-Orient à l'avenir? Quelle place pour l'Église après Daesh? Juste quelques informations, quelques nouvelles sur la plaine de Ninive. Cette plaine qui existe entre Mossoul et Erbil, dans le nord de l'Irak, un lieu où les chrétiens ont habité depuis les premiers siècles. Ce qui reste depuis 1 an, ce sont des villes détruites qui n'existent plus. Les maisons qui restent debout ont été brûlées avec du phosphore, la phosphore qui fait que même si les murs sont là, les murs sont friables. Et si on met la main dessus, tout va s'écrouler. Et en fait, il faut reconstruire dès le début. Voilà, donc sur cette plaine de Ninive, 11 258 maisons endommagées et incendiées, 4 343 commerces appartenant à des chrétiens qui ont été détruits. Non seulement les maisons ont été détruites, mais aussi les églises. Le Daesh a utilisé les églises comme lieu pour apprendre à tirer avec des armes, et l'intérieur des églises ont été tout à fait détruites. Maintenant, c'est le moment de reconstruction. Les chrétiens veulent retourner chez eux. Depuis cette année, depuis le début de l'année, 650 familles sont retournées dans les villes chrétiennes de la plaine de Ninive. Mais avec les tensions qui ont recommencé maintenant entre le Kurdistan et l'Irak, beaucoup se sont repartis. Si les chrétiens veulent retourner chez eux, il faut 2 choses. Il faut d'abord une aide pratique. Environ 3 à 5 000 $ pour aider chaque famille à retourner chez eux, pour reconstruire leur maison. Mais il faut surtout une aide politique. Et c'est là où Portes Ouvertes, depuis maintenant 18 mois, a lancé une campagne « Espoir pour le Moyen-Orient ». Le but, c'était de demander aux gens partout dans le monde de signer une pétition qui va être emmenée aux Nations Unies dans juste 2 ou 3 semaines. Le but, c'est de mettre sur place des conditions politiques pour que les chrétiens qui veulent retourner chez eux
puissent le faire. C'est pour donner de l'espoir à l'église là-bas. Vous voyez cette maison avec la phrase « Tomorrow is better ». Demain, ça sera mieux, meilleur. Mais ça dépend de nous, ça dépend de l'État politique et ça dépend de l'Église et de l'aide pour l'Église sur place. Donc nous avons demandé aux gens de signer partout dans le monde une pétition. Jusqu'à présent, 600 000 signatures de 142 pays, à peu près 120 000 du Moyen-Orient. Et comme j'ai dit, dans 2-3 semaines, cette pétition va être emmenée aux Nations Unies, présentée au secrétaire général. Et nous demandons 3 choses. D'abord, les droits égaux pour tous les chrétiens, tous les citoyens. Les chrétiens ne seront plus des citoyens de deuxième classe, plus une minorité ethnique, mais considérés comme étant des membres à part entière de la société. Garantie des conditions de vie dignes pour ceux qui veulent rester, ceux qui veulent retourner. Et surtout, et très important, que les églises fassent partie des discussions dans tout ce qui concerne la réconciliation, pour qu'on considère que les chrétiens aient leur place dans ce pays. Voilà, merci de prier pour ça. C'est un aspect de la mission qui est peut-être différent. On imagine la mission d'être envoyé des missionnaires dans les pays, mais la mission peut être aussi aller jusqu'aux Nations Unies pour demander une protection et de l'aide et des droits pour nos frères et sœurs. Vous pouvez visiter notre stand. Nous avons une chambre, on a reconstitué une chambre d'une maison détruite sur la plaine de Nénéve. Vous pouvez même vous mettre dans la peau de quelqu'un qui retourne avec une expérience virtuelle, vidéo 360 degrés, donc pour être sur place et, si possible, signer la pétition vous-même, emmenez la pétition dans vos églises. Il n'est pas trop tard, plus de signatures que possible pour pouvoir les emmener aux Nations Unies dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Pouchong et je représente le service fraternel d'entraide. Donc, le service fraternel d'entraide travaille uniquement au Laos dans un contexte de pays communiste, ce qui veut dire que les libertés d'expression religieuse sont restreintes et contrôlées. Donc nous faisons ce que nous pouvons y faire, c'est-à-dire des projets de développement humanitaire, et nous travaillons uniquement dans le sud du pays. Vous voyez les petites flèches qui représentent nos projets. Et pourquoi dans le sud du pays? Parce que c'est un endroit où les populations sont les plus défavorisées et démunies. Et également, c'est un lieu qui est très fermé à l'Évangile. Et c'est pour ça que nous y sommes, pour être des porteurs, en fait, de l'Évangile. Donc, je vais vous parler un peu plus particulièrement du projet de Saravan. Donc, vous voyez sur la carte où il est indiqué, qui est un projet... Oups. Voilà. C'est un projet de développement en santé qui a pour but d'améliorer en fait les conditions de vie de personnes dans 10 villages de ce district. Nous avons 2 équipes qui travaillent sur ce projet, des équipes qui sont composées d'envoyés également de personnes locales, de Laotiens. Et nous demandons en fait à ces équipes d'être porteurs et d'incarner la vision du SFE qui est écrite ici, qui est servir les plus démunis et de respecter la personne et de s'entraider en fait. Nous avons 4 leitmotifs qui sont affichés avec lesquels nous travaillons avec nos équipes et également dans les villages pour essayer en fait d'inculquer ces valeurs et les valeurs tirées de l'Évangile aux Laotiens. Donc, je vais vous présenter les activités de ce projet. Voilà, alors nous avons une première équipe qui travaille au niveau du système de santé. Donc, ils vont travailler avec les infirmiers et les médecins au niveau de l'hôpital, des dispensaires, également des villages. Dans ce travail, ça consiste essentiellement à la formation au transfert de compétences depuis l'équipe laotienne aux infirmiers et aux médecins. Et le but, c'est d'améliorer en fait la qualité du service de santé offerte aux populations. Ensuite, nous avons une équipe qui travaille directement dans les villages. Donc, le but est là vraiment de travailler à l'amélioration des conditions de vie des villageois. Et donc ceci
incorpore, on va dire, des activités au niveau de l'hygiène et des connaissances de santé primaire. Donc vous avez quelques photos de ce qui est fait dans les villages et ce qui est enseigné en fait dans les villages. Nous avons également des activités voilà, d'assainissement, donc construction de latrines, de conduction d'eau, de puits, pour amener l'eau dans les villages. Nous avons des activités au niveau agricole, donc diversification des cultures, le tout c'est pour assurer et améliorer la sécurité alimentaire. Donc ça c'est vraiment un petit panel de l'ensemble de nos activités que nous développons dans l'ensemble de nos projets. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays qui est fermé à l'évangile, où on ne peut pas parler directement de notre foi autour de nous? Eh bien, nous devons incarner les valeurs de l'évangile. Et c'est ça, être témoin de l'évangile, c'est de pratiquer des actes d'amour et d'aide du prochain à travers nos projets. Et il arrive très souvent qu'on ait des occasions de pouvoir témoigner directement aux personnes qui posent des questions. Et donc ça, c'est évidemment permis dans ces pays. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention. Et si vous voulez plus d'informations sur l'ensemble des projets et de ce que fait le SFE, ben, vous pouvez venir me voir au stand J02. Merci. Bonjour, la mission biblique fête cette année ses 90 ans d'existence. Première mission évangélique française, créée en 1927. Ses premiers missionnaires ont apporté l'Évangile en Côte d'Ivoire. La mission biblique est aujourd'hui partenaire des églises de Côte d'Ivoire et depuis plus de 25 ans avec les églises évangéliques en Haïti. Et nous vous proposons aujourd'hui un survol de la situation de l'action biblique dans ce pays d'Haïti. Haïti est un pays extrêmement vulnérable face aux catastrophes naturelles et 90% de la population y est exposée. Le 4 octobre 2016, le sud de l'île est ravagé par l'ouragan Matthew, catastrophe aussi dévastatrice que le séisme de 2010. Le coût des dommages a représenté 32% du PIB. Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain et l'un des plus déshérités au monde. 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, et parmi eux, 50%, la moitié de la population, a moins d'1 $ par jour pour vivre. Avec l'aide de la mission biblique, l'UEBH est engagé dans la construction de maisonnettes, dans l'aide à la scolarisation des enfants, dans la distribution de bétail et d'outils agricoles. Avec l'aide de la mission biblique, l'UEBH est aussi engagé dans bien d'autres actions spirituelles ou sociales, des centres médicaux, alphabétisation, animation des jeunes des rues, parrainage de personnes âgées isolées, et tout cela est accompagné de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, et ce service auprès des plus pauvres est source de persécution. Alors oui, cette persécution vient à la fois par les gangs armés qui entourent les différentes œuvres de l'UEBH, mais aussi malheureusement par les autorités qui parlent dans des circonstances dramatiques de complaisance. Hélas, un événement dramatique est venu confirmer cela. Il y a une semaine, lundi 13 novembre, la police est intervenue sur le campus de l'UEBH contre des bandits armés venus s'y cacher. Bilan, 11 morts, dont 2 policiers, un élève tué, 2 membres du personnel tués délibérément par la police et le directeur Louis Armand emprisonné. Malgré tout, l'engagement de la mission biblique se poursuit, avec des échanges sud-sud que nous avons mis en place entre nos différents partenaires. Nous avons pu envoyer un médecin ivoirien en Haïti pour aider les médecins locaux qui étaient débordés par l'immensité de la tâche dans le choléra, la malnutrition, la fièvre typhoïde et bien d'autres endémies. Et nous avons aussi mis en place maintenant un service civique pour les jeunes de moins de 26 ans pour aider à l'éducation des enfants des rues,
qui sont souvent en domesticité ou placés comme des esclaves pratiquement dans des familles et auprès de tous les enfants malnutris. Prions pour les familles endeuillées par ce drame de la violence qui touche toute la communauté évangélique en Haïti. Prions aussi pour que le travail social auprès des plus défavorisés ne soit pas stoppé par cette violence qui s'ajoute aux catastrophes naturelles. Et vous pouvez nous retrouver au stand G01 face à l'entrée, et il y a aussi des possibilités de service. Merci. Merci bien. Nous allons continuer notre voyage et pour atterrir au Tchad, maintenant à N'Djamena, où notre mission AMIP est engagée. Depuis en 2011, l'UNICEF a évalué le nombre d'enfants de la rue dans le monde, d'enfants qui vivent dans la rue. Ils ont donné le chiffre de 120 millions. Un enfant sur 5. 30 millions en Afrique. Notre mission a été touchée par cette réalité à N'Djamena et a donc accompagné le travail là-bas depuis une dizaine d'années pour soutenir ces enfants, les accompagner, prendre le temps avec eux et surtout, notre cœur est de pouvoir leur donner une espérance, des nouvelles perspectives de vie, mais aussi partager notre espérance en Christ. Nous vous invitons à venir partager, discuter autour de cette situation avec nous sur notre stand AMIP F14. Venez, on pourra prendre le temps pour réfléchir, discuter, partager, mais aussi peut-être de voir les perspectives que nous pourrons avoir ensemble pour soutenir ce travail, soutenir cette œuvre, et pourquoi pas, pour l'un ou l'autre d'entre vous, de pouvoir vous engager aux côtés de l'Église évangélique au Tchad pour soutenir ces enfants et accompagner ce projet. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo qui vous permettra de voir un petit peu les enjeux, mais aussi les belles perspectives que nous avons, mais aussi comme une introduction dans les partages que nous pourrons avoir plus tard ensemble. Rebonjour. Voilà, on va terminer notre petit voyage à simplement 2 heures d'avion de Paris ou de Marseille, et on va terminer par l'Algérie avec MENA. Avec ce projet, un nouvel espoir pour les femmes chrétiennes en Algérie. Alors pourquoi ? Eh bien, un simple état des lieux. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes algériennes sont souvent délaissées, sans ressources. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles sont chrétiennes et que leur famille rejette. Leur mari divorce. Vous savez, en islam, c'est très facile de divorcer. Donc elles se retrouvent seules, sans autorité au-dessus d'elles, sans ressources, avec la honte de retourner dans leur famille. Donc elles sont seules. L'Église en Algérie qui existe, qui survit et qui remplit bien son rôle avec toutes les difficultés, mais c'est aussi un lieu de communion, un lieu que fréquentent ces femmes, même si elles font des kilomètres pour venir à ce lieu d'église. Alors le projet d'église, comment ça marche ? Eh bien, le projet brebis, pardon, comment ça marche ? L'église, justement, elle connaît ces femmes qui sont seules et on se propose tout simplement, avec l'église, en collaboration avec elle, de proposer tout simplement un don de 5 brebis. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais 5 brebis, c'est ce qu'il faut pour avoir tout simplement de quoi vivre, avoir des ressources, un capital. Grosso modo, il faut à peu près 200 000 dinars aujourd'hui pour avoir 5 brebis, pouvoir les élever. 200 000 dinars correspondent à peu près à 1 500 €, tout frais confondus. Voilà, c'est une expérience qui a déjà commencé en fait. Hein. C'est plus que le projet, on a déjà des preuves que ça fonctionne, avec notamment une sœur avec qui on travaille. Et puis tout simplement, 1 500 €, ça peut paraître beaucoup, mais si simplement 30 personnes donnent 50 €, eh bien on arrive facilement à ces 1 500 €.
le budget est donc atteint. Voilà. Mais au-delà des finances, parce que ça va beaucoup plus, il y a quelque chose qui est donné à ces femmes, un nouvel espoir. Elles qui sont seules, délaissées. Alors on établit un simple contrat, et puis la particularité, c'est qu'elles s'engagent aussi, ces femmes, à rembourser ce qu'on leur donne, mais ce fonds reste en Algérie, ça ne revient pas aux donateurs, ce fonds reste en Algérie pour qu'ensuite ils puissent bénir aussi d'autres femmes exactement dans la même situation. Donc c'est un témoignage qui perdure et qui est permanent. Alors les résultats, et je vous dis, on a déjà des preuves que ça marche. Vous voyez cette sœur qui a bénéficié déjà de brebis. On ne voit pas trop ses yeux, mais l'éclat de l'espoir, et on le voit. Et bien, tout simplement un moyen de survie pour ces femmes chrétiennes, seules, quelquefois avec enfants. Une dignité retrouvée. Parce que quand on est seul, rejeté par la famille, dans une culture de la honte, eh bien on est moins que rien. Donc là, il y a une dignité qui est retrouvée tout simplement par une activité économique, une activité reconnue, une activité rentable. Et puis, un témoignage puissant. Parce que quand il y a l'Église qui se rend solidaire de là, ça montre que voilà, les chrétiens peuvent faire quelque chose. Et ça frappe le cœur de tous les musulmans qui sont autour. Ce ne sont pas des paroles, ce sont simplement des actes. Et l'ouverture se crée. Un moyen de bénir, à leur tour, les femmes s'engagent aussi à bénir d'autres femmes qui sont dans cette même situation. Une église locale, donc un moyen de faire des partenariats avec l'église locale. Et puis tout simplement une solidarité. Un de mes rêves, c'est de voir beaucoup de partenariats entre des églises de France et des églises d'Algérie. Ils ont besoin de nous, mais nous avons aussi besoin d'eux. Voilà, le projet Brebis, c'est une réalité. Ce sont des petites gouttes d'eau, mais qui redonnent beaucoup d'espoir et qui engendrent beaucoup d'autres espoirs. Si vous voulez en savoir davantage, recevoir les nouvelles, être en contact aussi avec notre sœur qui s'occupe de ce projet, une sœur algérienne, eh bien venez nous voir. Nous sommes au stand E07. Bonjour, Marc Filmeiner, coordinateur de l'AFMEF. On va essayer de boucler la boucle. L'AFMEF, qu'est-ce que c'est? C'est des missions connectées pour des projets passionnants. Aujourd'hui, ce sont des organismes missionnaires qui ont leur base en Europe francophone, au nombre de 45, qui sont actifs dans différents domaines du service interculturel que je vous laisse découvrir. Donc il y a une grande richesse dans les objectifs de ces différentes œuvres missionnaires qui sont réunies. On peut se dire, mais à quoi bon? Enfin, chacune pourrait faire le travail tout seul. Pourquoi une fédération? Pourquoi un réseau? En fait, il y a énormément de choses qui nous unissent, évidemment. C'est l'objectif de la mission, les différents besoins dans la mission. Il y a une grande diversité des œuvres, de tout le paysage évangélique francophone qui nous rejoignent. Et ce qui nous est similaire, donc, c'est ces valeurs fortes que vous pouvez voir ici. Et puis, on a 3 missions prioritaires. Quand c'est fixé, partenariat et synergie, mutualisation d'outils et représentation. Qu'est-ce que c'est dans le détail? Enfin, dans le détail, n'ayez pas crainte, ce ne sera pas long. Partenariat et synergie, c'est des outils d'analyse, des organisations de rencontres, des partenariats. Aujourd'hui, il y a énormément de partenariats qui sont nés à travers le monde, à travers ces différentes rencontres, parce qu'on se connaît tout simplement, on sait qui travaille dans quel pays, comment on peut s'enrichir les uns les autres. Ça s'exprime dans différents groupes de travail. Donc c'est un réseau collaboratif, on ne vient pas pour profiter d'une grande structure, mais on travaille ensemble pour ensemble faire avancer la mission et les compétences dans différents domaines. Partenariat Synergie, c'est aussi une plateforme de ressources web qu'on a créée il y a 4 ans, qui s'appelle C'est ta mission. C'est pour des personnes intéressées
à la mission des églises missionnelles. On trouve des ressources, des formations, des articles, des projets à soutenir. C'est voilà, une banque d'Alibaba, vous pouvez trouver pas mal d'informations intéressantes. C'est la mutualisation d'outils, deuxième objectif, à travers des consultations, des grandes rencontres qu'on organise. On essaie de mettre ensemble aussi des responsables d'église avec des responsables de mission. Il y a des livres qui en sortent, il y a des DVD, il y a un matériel pédagogique envoyé qui est dans les cartons. Ça, vous allez découvrir d'ici 1 an à peu près. C'est aussi des formations, évidemment, dans différents domaines qui sont présentés. Au lieu que chaque mission le fait tout seul, on se rassemble, on crée des synergies, on s'enrichit mutuellement. Il y a une plaquette qui présente un peu toutes les formations qui sont envisagées en 2018, qui sont disponibles sur notre stand E05. La représentation, ça veut dire on est animatrice du département mission au sein du pôle œuvre du CNEF, et également actif en Suisse romande, avec le réseau évangélique. Là, on est la commission mission au sein de ce réseau évangélique. Donc, ça nous donne un peu une force aussi ensemble d'appuyer sur des projets missions et surtout sur la vision missionnaire. Et on est membre de l'alliance, des différentes alliances évangéliques au niveau des missions qui existent en Europe. Et ensemble aussi des projets que nous réfléchissons à échelle plus importante. 500 ans de la réforme et 50 ans du jubilé d'Afmef, quel rapport peut-il y avoir? L'Église est appelée sans cesse à se renouveler, la mission aussi, toujours avec le même objectif, on est d'accord. Et donc, c'est tout simplement une petite information, dire, bon, à partir de 2018, printemps, jusqu'en été 2019, vous allez entendre parler de nous. On va essayer de mettre vraiment la mission en avant autour du chiffre 50. Donc, c'est un réseau qui a déjà 50 ans sur le dos. Venez à leur rencontre, vous avez eu ces affiches de ces différents organismes missionnaires. Donc, vous avez eu dans le réseau, il y en a 45, il n'y en a que 10 qui ont présenté aujourd'hui un aperçu. Il y en a beaucoup plus d'autres organismes qui sont évidemment aussi dans l'exposition. Merci de leur rendre visite. On va terminer avec la plateforme mobilisation. Le congrès européen Missionnet aura lieu de nouveau fin décembre aux Pays-Bas. C'est un congrès européen qui rassemble 1500 à 2000 jeunes et jeunes adultes de toute l'Europe, de 40 pays différents. C'est un grand enrichissement. Je vous laisse découvrir le programme, le contenu. Alors là, il faut vous réveiller. C'est en anglais. Donc, je fais appel avec connaissance en anglais. Et on termine avec ça. Merci.
Si vous souhaitez plus d'informations donc sur Missionnet, ce que c'est, ce que ça contient, il y a des flyers également disponibles à notre stand. Un grand merci pour votre attention, votre intérêt pour la mission. Si vous souhaitez échanger avec un des intervenants, ils sont encore disponibles quelques instants ici et plus tard sur les stands. Bonne journée à chacun. Merci. Bonjour à tous, je suis Daniel Audon, donc je m'occupe d'une mission qui s'appelle Audiovie. Et il y a quelques années, j'ai recruté Joseph, et qui aujourd'hui coordonne tout le travail d'Audiovie en Afrique centrale depuis le Cameroun, et il va nous expliquer un petit peu la stratégie missionnaire qu'on a là-bas. Alors juste très rapidement, Audiovie, c'est une mission qui a pour objectif d'enregistrer des messages de la Bible dans toutes les langues du monde. On a déjà enregistré 6000 langues et dialectes, et on envisage d'en faire 10 000 d'ici la fin de la décennie. On vise d'avoir le message du salut dans toutes les langues et dialectes de la terre. Parce que le Seigneur veut devant son trône des gens de tout peuple, toute langue et toute nation. Allez et faites disciples toutes les nations. Le mot grec, c'est ethnie. C'est quelque chose qui pour nous résonne. 2 tiers de la planète mondiale, 2 tiers de la population ne savent pas lire. Nous avons besoin de leur faire entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une application sur le Play Store ou sur l'App Store qui s'appelle 5 Fish. C'est un 5 suivi du mot fish, poisson, sans espace. Vous trouvez cette application, vous choisissez un pays. Vous avez la liste des langues du pays. Vous choisissez une langue et vous avez tous les messages que nous avons enregistrés avec le texte en français, s'il vous plaît, pour que vous puissiez suivre ce qui est en train d'être dit. Ça marche en Amazonie. Je viens de voir des tribus, des personnes qui venaient de Guyane, des tribus amérindiennes. Ça marche au Zimbabwe, ça marche dans le monde entier. Hein. On a des messages dans toutes ces langues et ça marche aussi au Cameroun. Le Cameroun où la diversité linguistique est une des plus grandes du monde. Hein. Dans le Nord Cameroun, on a plusieurs centaines de langues et beaucoup de peuples pour lesquels il y a 0 chrétien, 0 église, et souvent 0 missionnaire. Alors, nous sommes face à ce défi. On a du matériel, comme la Bible solaire, qui vient de sortir avec un panneau solaire et la possibilité de mettre la Bible entière et tous les messages Audiovie dans une langue. Et c'est de façon très utile. Là, je viens d'en préparer pour les pygmées d'Afrique. On vient d'en envoyer 200, donc pour la forêt vierge. Et c'est étanche, c'est anti-choc, ça vraiment bien adapté. Et on arrive à produire ça pour une vingtaine d'euros. Donc vous pouvez nous aider à annoncer l'évangile avec ce genre d'outils qui sont hyper pertinents. Vous savez qu'on est actif aussi dans la région parisienne. Il y a une trentaine de jeunes qui vont régulièrement porte de la Chapelle avec un projet qui s'appelle At Home, qui est partenariat avec Audiovie, et on essaye d'annoncer l'évangile aux migrants. On est à fond sur le front des migrants. Aujourd'hui, on va parler des migrants, mais des migrants en Afrique. J'introduis Joseph, on peut l'accueillir. Merci. Je suis Joseph Ngoulan Diba et je viens du Cameroun, comme Daniel venait de vous l'annoncer. J'aimerais partager avec vous notre expérience missionnaire au Cameroun en particulier, mais en général dans la région Afrique centrale. Et nous voulons parler ce matin de l'intégrisme. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, je vais survoler certaines choses, je vais être beaucoup plus pratique. L'intégrisme, le cas de Boko Haram. Ça, c'est ma petite famille, mon épouse Jeannette et mes 3 filles. L'équipe qui travaille avec nous en Afrique centrale et nos partenaires Philippe et Daniel Audon que vous venez de voir. C'est avec cette équipe que nous essayons d'enregistrer les messages, de diffuser. Nous travaillons en partenariat avec toutes les églises. L'intégrisme, qui est ce refus de toute évolution, notamment dans le domaine de la religion, comme vous le savez certainement, a des manifestations. C'est un peu sur cet aspect, la suprématie, ils sont paranoïaques, adeptes de la théorie du complot, etc., violents. Voilà un peu le cas du Cameroun alors. Comment se manifeste-t-il? Voilà en fait
la zone où Boko Haram, la partie en jaune, c'est en fait là où Boko Haram est logé. Et toutes les parties en rouge, c'est là où ils font les actions. Boko Haram est né dans la ville de Maïdougouri, après que Mohamed Youssouf ait suivi une formation en Arabie Saoudite. C'était quelqu'un de grande capacité, qui était un bon amateur de la rhétorique. Il est venu avec un discours accrocheur, parce qu'au Nigeria, il y a un problème, le Sud a le pouvoir politique, le Nord dans la misère, abandonné. Et Mohamed Youssef était un Kanouri, parce qu'à la suite d'une descente, après une étude de la situation sur le terrain, nous avons mis sur pied un projet que nous allons découvrir. Ça, c'est en fait l'histoire de Boko Haram, qui d'abord c'était un groupe de contestation contre l'establishment local. Par la suite, il s'est mué en groupe terroriste avec plein de violence, comme nous allons voir. Oui, je ne vois pas très bien à cause d'une paume des yeux. L'histoire de Boko Haram, en 2013, le Cameroun va perdre son statut de havre de paix en Afrique, parce que Boko Haram va perpétrer des enlèvements, des attentats et des kidnappings. En 2014, le terrorisme va être plus fort. Entre 2015 et 2017, Daesh, Boko Haram va devenir Daesh en Afrique de l'Ouest, avec tout ce que cela comporte. Voilà le résultat, c'est des maisons brûlées, c'est des églises qui sont bombardées, les ceintures explosives données aux petites filles, etc., etc. C'est des pleurs. En tout cas, l'intégrisme devient de plus en plus visible. Les conséquences sur le plan social sont énormes. Des jeunes adolescents qui vivent sans travail dans la pauvreté sont enrôlés. Pour 7 €, un enfant qui ne fait rien, il s'engage dans la bataille, prêt à porter des ceintures explosives, prêt à bombarder dans les marchés, etc. Les conséquences, c'est 360 000 réfugiés dans le seul camp de Minawawo, à l'extrême nord, les réfugiés nigérians, de nombreux déplacés sur le plan local, parce que les villages sont brûlés, toutes les bêtes sont pillées, etc., etc. C'est la misère. Des parcs comme celui de Ouaza sont abandonnés, l'activité économique est au ralenti, les morts, tant civils que militaires, parce que l'armée fait un face-à-face avec Boko Haram. Boko Haram est non seulement une force, une secte, mais ils sont assez équipés. Nous nous posons des questions qui leur donnent. Certains disent même qu'ils ont des drones, ils ont des chars et toutes sortes de choses qui sont vendues aux États. Mais nous nous demandons comment un groupe sectaire comme celui-là peut se procurer de telles choses et surtout d'où les viennent ces moyens. Bref, la situation est critique. Nous avons fait un petit diagnostic spirituel parce qu'il est question de lutter contre cette secte. Les groupes d'autodéfense sont nés dans des villages pour essayer de sécuriser la longue frontière de 2000 km qui n'est pas matérialisée, c'est vraiment presque un même pays. Toutes sortes de trafics se déroulent. L'armée est débordée et nous, comme chrétiens, nous nous sommes posé cette question, que peut faire l'Église? Et que peut faire Audiovie pour accompagner l'Église? Le terrorisme, il y a un slogan « Unis contre Boko Haram ». Notre réponse est évangélique. Et nous avons, par le passé, travaillé en partenariat avec le HCR, le Haut Commissariat aux Nations Unies, pour donner une petite assistance aux personnes défavorisées des camps, notamment les femmes et les enfants. C'était presque une goutte d'eau dans la mer, mais nous avons pu faire quelque chose. Et parallèlement, nous avons diffusé la parole de Dieu par les cartes SD, le Bluetooth, etc., parce qu'il nous avait été interdit d'annoncer l'Évangile dans les camps des musulmans par les Nations Unies. Voilà à peu près certaines activités que nous avons menées en quelques minutes à travers ces photos qui défilent devant vous. Nous avons diffusé de la littérature chrétienne dans des camps qui étaient habités par des chrétiens. Nous avons prié avec eux. Nous avons encouragé de telles personnes qui sont dans toute la détresse.
Plusieurs pasteurs avaient tout brûlé, les Bibles, etc. Par l'aide du Seigneur, nous avons pu apporter une assistance à ces personnes. Mais le problème s'amplifiant de plus en plus, le Seigneur nous a mis à cœur de préparer un projet que nous avons appelé Mobilisation Kanuri, que je vais également survoler avec vous, pour ne pas abuser de votre temps et de votre patience. Vous pouvez voir des églises abandonnées à la frontière, vous pouvez voir de nombreuses familles réfugiées, ça c'est le chef de famille, et avec plein d'enfants, des femmes violées, des femmes violentées véritablement, qui souffrent. Là, nous avons utilisé la tablette pour annoncer l'Évangile à plusieurs personnes parce qu'il nous avait été interdit d'utiliser la Bible. Voilà ce que nous envisageons mettre à la disposition de ces populations. La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Il s'agit juste des leçons bibliques qui sont adaptées à l'évangélisation et à l'implantation des nouvelles églises. Parce que les non-atteints pour nous, ce n'est pas des personnes qui ont un bagage intellectuel, qui peuvent facilement comprendre la Bible. Donc au niveau d'Audio-Vie, nous avons des scripts qui sont en fait des résumés de la parole de Dieu d'une manière adaptée à ceux qui n'ont jamais compris l'Évangile. Donc 20 images, 10 de l'Ancien Testament et 10 du Nouveau Testament. Nous voulons traduire ces scripts dans les langues locales, les enregistrer et les mettre sous forme audiovisuelle et audiophonique en utilisant les images. Parce que nous, en Afrique, nous avons une culture orale. Et il est bien connu chez nous que si tu veux cacher quelque chose en africain, il faut le mettre dans un livre. Parce que le livre n'est pas trop son affaire. L'Africain transmet la connaissance par la communication, par les histoires qui sont racontées dans ce que nous appelons le corps de garde, où les adultes, les anciens s'asseyent avec des jeunes pour les transmettre la connaissance, les secrets du peuple. Et c'est cette méthode que nous voulons utiliser dans ce contexte. Nous avons également un autre message, regarde, écoute et vis. Parce que toutes ces personnes qui sont victimes du terrorisme, ils vivent dans la peur. Ils ne savent pas à quoi sera le lendemain. Et nous pensons que s'ils regardent au Seigneur Jésus et s'ils écoutent sa parole, il y a un espoir de vivre. Le Christ vivant, qui est le survol détaillé de l'Évangile, de la création à la seconde venue du Christ, facile pour la compréhension du personnage et de l'enseignement du Seigneur Jésus, nous voulons aller de manière progressive. D'abord, bonne nouvelle, regarde, écoute et vis, enfin le Christ vivant. Tous ces outils, nous voulons les mettre à la disposition de l'Église. Ce n'est pas notre petite équipe qui peut faire ce travail. Nous voulons produire, nous voulons encourager, nous voulons former aux techniques d'évangélisation dans des milieux vraiment reculés où personne n'a envie d'y aller. Nous voulons encourager plusieurs personnes à faire ce travail en mettant à leur disposition des outils qui peuvent leur permettre de faire ce travail. Tout cela, c'est la parole de Dieu avec pour personnage central la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus, comme j'ai déjà dit. Et nous croyons que cette parole de Dieu est cette semence qui peut germer si nous les utilisons de manière efficace. J'ai parlé de l'oralité et de l'écriture. Nous travaillons en partenariat avec Wycliffe ou la CIL, comme c'est connu chez nous. Ils ont des linguistes qui peuvent nous aider à la traduction, mais nous voulons produire sous la forme orale et audiovisuelle, s'il vous plaît. La foi venant en écoutant le message de la parole de Dieu, comme nous lisons dans Romains 10, verset 17. Un projet est né, Mobilisation Kanuri. Nous n'avons pas la prétention d'être les premiers à attaquer ce problème Kanuri, et je vous ai dit tantôt que le géniteur de Boko Haram était Kanuri. En Afrique, il y a la notion de tribu et d'ethnie qui joue un grand rôle.
quelquefois, les premiers adeptes d'une secte, de quelque chose de mauvais, c'est les gens de mon ethnie qui vont devenir ceux qui endoctrinent d'autres. Et c'est ce phénomène parce que les frontières que nous avons sont artificielles. Il y a une partie de Kanuri au Nigeria, il y en a au Cameroun, il y en a au Niger, il y en a au Tchad et un peu au Soudan. Donc, ces Kanuri qui sont à ces différents endroits sont en fait ceux qui sont accrochés facilement par le discours salvateur, entre guillemets, de Boko Haram. Les Kanuri que nous voulons cibler, voilà à quoi ils ressemblent. Quelques-uns parmi vous ont vu certainement, ceux qui ont voyagé pour l'Afrique peuvent avoir une idée en regardant ces photos. Ça, c'est la partie où nous trouvons les Kanuri, au Cameroun, au Nigeria. Et nous avons les statistiques, dont la source c'est Joshua Project. Dans plusieurs pays, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Soudan, ils sont plus de 6 millions au Nigeria, naturellement, 172 000 au Niger, 156 au Cameroun, 171 au Tchad, 368 au Soudan. Vous voyez le pourcentage de chrétiens, 0,01% au Tchad, 0,02% au Cameroun, 0,01% au Nigeria. Le reste, c'est 0. Mais la réalité, même sur le terrain, après une petite enquête que nous avons menée, nous montre que c'est des personnes qui ont eu un contact avec l'Évangile. Si sur le coup de l'émotion, ont confessé Jésus-Christ, et ce n'était pas vrai, parce que quelque temps après, ils ont abandonné. Parce qu'il y a eu un projet, Kanuri Project, qui était mené par les Américains, qui n'a véritablement pas abouti. Ces statistiques même, ce n'est pas véritablement la réalité, parce que la réalité sur le terrain, c'est 0 chrétien, 0 église pour les peuples Kanuri dans la zone de l'extrême nord du Cameroun. Les Kanuri, je vous fais fi de tout le reste. Il s'agit de Yerwa Kanuri que nous voulons attaquer. Les Manga Kanuri sont un peu au Soudan. Ils sont des agriculteurs, des éleveurs, etc., etc. C'est des polygames. Et le Coran ou l'islam est la chose de base, parce que le chef du village vit au milieu du village et il y a toujours une mosquée. Tout le monde doit apprendre le Coran. Ils sont tous musulmans, comme j'ai dit. Ils portent des charmes, des amulettes pour se protéger pour plusieurs raisons, comme la plupart du temps en Afrique. Quels sont les besoins? Les besoins, c'est justement des ressources spirituelles adaptées à ces populations. Et c'est ce que nous voulons essayer de faire avec l'aide du Seigneur. Nous avons besoin de prières, nous avons besoin des personnes localement qui se lèvent pour annoncer l'Évangile à toutes ces personnes. Les Malgois, c'était un peuple qui a toujours vécu avec les Kanuri, mais à cause des conflits tribaux, ils se sont disloqués, mais ils ont presque la même culture, la même croyance et la même approche. C'est pour cela qu'ils sont aussi utilisés en grande partie par Boko Haram pour commettre des attentats et faire beaucoup de choses. Là-bas aussi, c'est complètement 0 chrétien, 0 église. Pas qu'il n'y ait pas eu des efforts d'évangélisation. L'église baptiste a essayé de travailler dans la zone. Les missionnaires sont partis, les serviteurs, les pasteurs locaux et autres n'ont pas eu une grande vision pour l'évangélisation et le résultat est ce que nous pouvons avoir sur ce tableau. Les problèmes sont presque les mêmes et probablement les besoins seront les mêmes. C'est justement des hommes et des femmes qui se lèvent pour apporter la parole de Dieu à ces populations. Pourquoi nous les avons ciblés? Nous avons eu un témoignage sur le terrain que je vous fais écouter pour quelques minutes, si jamais il y a du son. Dans la zone de l'extrême nord, j'ai nommé Kwadibé Moïse. Bonjour frère Moïse. Oui, bonjour mon frère. Nous t'écoutons. Ok. Sinon, j'ai travaillé parmi un peuple, pas un seul, mais ils sont nombreux.
que je vais citer, mais nous allons beaucoup nous attarder sur les peuples Kanuri et les Malgwa ou Gamargou. Mais sinon, entre autres, il y a aussi les Mandara, les Kotoko, qui sont aussi un peuple hostile à l'évangile. Précisément, nous allons parler de Kanuri. Donc, les Kanuri, c'est un peuple qui vient du Pour Nigeria. ceux qui ont un peu de temps, c'est un peu de temps de 7 minutes, mais je ne vais pas vous prendre 7 minutes, merci. Ils sont hostiles à l'évangile. Comme vous entendez, c'est quelqu'un qui a travaillé là pendant 25 ans. Il est infirmier diplômé d'État, mais évangéliste. Donc quelqu'un qui avait l'accès facile. C'est d'ailleurs lui qui nous a guidés, qui nous a menés partout. Il est connu même de ceux qui font des attentats. C'est pour cela que nous pouvions aller sur la moto en toute quiétude, parce qu'on le connaissait. Si jamais nous nous aventurions seuls là, c'est un peu très dangereux. Donc c'est quelqu'un sur qui nous voulons nous appuyer avec les églises pour faire quelque chose pour ces peuples. À travers la carte, vous voyez tout ce qu'il y a comme peuple. Le Cameroun est une curiosité linguistique. Ce n'est pas un très grand pays sur le plan de la superficie, mais il est connu comme l'Afrique en miniature. Nous avons à peu près 300 grandes langues et plus de 300 dialectes, donc probablement 700. C'est pour cela que Wycliffe a un de ces grands centres africains à Yaoundé pour ce travail. Et il y a véritablement beaucoup de travail pour apporter l'évangile à ces populations. Les raisons, je les ai déjà données, pourquoi nous ciblons. Nous croyons qu'on peut couper la chaîne du terrorisme au niveau de nos États si les Kanuri et les Malgwa reçoivent la parole de Dieu et en particulier s'ils reçoivent le Seigneur Jésus, parce que nous, comme chrétiens, nous avons une arme qui est puissante, qui est la parole de Dieu. Nous n'avons pas des Kalachnikov, nous n'avons pas toutes sortes d'armements, mais nous croyons que la parole de Dieu est efficace. C'est dans ce domaine que nous voulons œuvrer. Et comme il est connu qu'un ventre affamé n'a point d'oreille, il y a des problèmes humanitaires qui se posent. Non seulement pour les immigrés, mais également pour les déplacés internes, des personnes qui ont vu tous les villages brûlés, ils n'ont plus de vie, ils sont obligés d'aller dans un village voisin où ils dorment aussi à la Belle Étoile et ils se débrouillent comme ils peuvent. Ces personnes ont besoin également de notre soutien. Donc c'est un projet qui est né cette année, notamment au mois de mai. Ça, c'est la concertation que nous avons eue avec les églises au niveau du chef-lieu de la région, qui est Maroua. Ça, c'est un aperçu de la zone frontalière, c'est véritablement le désert. Qu'est-ce que nous voulons faire comme activité concrètement? Pour finaliser un message, il nous faut le traduire dans les langues. Il faut chercher des gens qui connaissent les langues, tant des linguistes que les locuteurs locaux qui connaissent mieux la langue. Il nous faut créer des équipes, il faut contrôler la traduction, il nous faut enregistrer, il faut éditer, il faut programmer, il faut former des personnes. Il faut mettre sur pied une stratégie pour la diffusion, parce que ça ne servira à rien de produire sans diffuser, mettre à la disposition de tous ceux qui s'intéressent aux problèmes qui se posent dans cette région de l'Afrique. Tout projet demande des finances. Mais la grande question qui s'est posée à nous, qui continue à se poser, c'est comment financer ce projet. D'abord, la prière est la première source, parce que sans la prière, rien n'est possible. Nous voulons des hommes et des femmes qui se joignent à nous dans la prière. Et également, nous restons à la disposition du Seigneur pour ceux qui peuvent mettre à disposition des moyens financiers et même humains. À l'exemple du matériel comme celui-ci, ces cahiers d'images que nous voulons équiper les églises, des évangélistes, avec des radios, des picoprojecteurs qu'on peut utiliser dans la forêt. Toutes ces choses, il nous faut nous en procurer. Il faut des cartes SD, parce que tout le monde utilise le téléphone aujourd'hui, et un bon Africain a toujours un téléphone chinois, parce que c'est le seul moyen d'appeler au secours lorsqu'il est en difficulté dans la brousse. S'il a un fils en ville ou n'importe où,
il va vite communiquer et nous voulons utiliser ces outils comme les moyens de transmission de la parole de Dieu qui nous semble un moyen assez efficace. Voilà les estimations de ce projet. Le montant le plus élevé, si vous voyez à la case 07, c'est la distribution du matériel, ces outils que nous voulons nous procurer. C'est des francs CFA, mais c'est environ, sans être un bon convertisseur du CFA en euros, c'est à peu près l'équivalent de 15 000 € que nous cherchons. Mais nous voulons nous confier au Seigneur et nous avons saisi cette opportunité d'être ici pour partager ce projet avec vous. Je vous remercie. Voilà, juste dire un mot, j'ai créé un projet Kanuri Malgois Boko Haram sur Cadologue. Vous savez, c'est pour les listes de mariage. Eh bien, vous cherchez Audiovie sur liste de mariage Cadologue et il y a possibilité de contribuer par PayPal, Visa, etc. Donc voilà, c'est une possibilité. Pour ceux qui sont intéressés à suivre un petit peu le travail missionnaire Audiovie, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Atteindre, hashtag Atteindre, un dièse devant, et sur lequel on partage des informations. On a aussi un stand ici, hein, vous pouvez venir vous rapprocher de nous pour prendre un peu des infos, trouver une langue, trouver un CD dans une langue particulière, discuter un petit peu avec Joseph. Alors on va partir dans cet après-midi, donc venez vite si vous voulez discuter avec nous. Merci pour votre attention.